Bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, le pape Benoît XVI a eu droit à encore plus d'applaudissements. Des centaines de prêtres, de curés et membres du clergé l'ont ovationné ce matin en la salle Paul VI. C'est la dernière fois que Benoît XVI rencontrait le clergé du diocèse de Rome, dont il est l'évêque. La matinée a débuté avec une longue procession et par la suite, des milliers de prêtres se sont rendus en la basilique Saint-Pierre pour se recueillir en prière devant l'autel. Et après, ils sont allés dans la salle Paul VI pour attendre le pape et l'accueillir. À son arrivée, tous l'ont acclamé, certains avaient même les larmes aux yeux. Benoît XVI les a remerciés humblement en disant « Merci à vous, merci pour votre affection, pour votre très grand amour pour le pape. Merci pour votre prière et sachez que si je me retire aujourd'hui dans la prière, je serai toujours près de vous, tous. Et je suis certain que vous aussi le serez, même si pour le monde, je reste caché. » Le pape leur a offert une dernière Lectio Divina totalement improvisée et venant de son cœur. Cette Lectio Divina a porté principalement sur son expérience personnelle du Concile Vatican II. Vatican II était une expérience de l'horizontalité, où les évêques ont pu mieux se connaître entre eux, a-t-il dit, et ce fut aussi une expérience de l'universalité de l'Église. Il a également mentionné que Vatican II a fait en sorte que la liturgie soit réellement un dialogue entre les prêtres et le peuple de Dieu. Et puisque nous sommes dans la période du carême, les sessions U4 organisées par Mission Jeunesse de l'Église catholique de Montréal débuteront mardi prochain à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Les sessions U4 s'adressent aux jeunes et aux intervenants jeunesse. Elles sont présentées par l'archevêque Monseigneur Lépine et l'évêque auxiliaire Monseigneur Thomas Dow. 3 sessions sont donc prévues au programme, soit les mardis 19 et 26 février et le mardi 5 mars à 19h30. Pour plus d'informations, contactez le diocèse de Montréal. Toujours en lien avec le carême, l'équipe de l'Église catholique de Montréal a fait une entrevue avec l'abbé Robert Gendreau, dans laquelle il nous explique le sens du carême. Monseigneur Gendreau nous dit notamment que le jeûne nous permet à la fois d'avoir un dialogue avec Dieu et de l'accueillir. Voici un extrait. Il faut bien comprendre que c'est toujours le Seigneur qui nous offre le salut. Mais il faut l'accueillir. Et le jeûne nous dispose à l'accueillir personnellement et aussi en tant qu'Église. On se prépare à entrer et à le suivre. Lui, il va nous faire sortir de nos esclavages, de nos limites et de ce qui nous étouffe. Donc, c'est une spiritualité, comme je vous disais au début, qui est très riche, accessible à tous. Si vous désirez écouter la totalité de cette entrevue sur le sens du carême, allez sur le site de l'Église catholique de Montréal. Veux-tu le suivre? C'est le thème de ce carême, justement, de ce carême 2013. Et vous trouverez sur le site de l'ECDQ.tv un reportage dans lequel on nous parle de ce thème et où on nous suggère des outils pour pouvoir vivre ce carême. Et en terminant, sachez que l'émission de KTO La foi prise au mot, aussi diffusée sur nos ondes, présente en cette période de jeûne et de sacrifice une série sur les 7 péchés capitaux. Tous les lundis à 21h, on aborde un péché. Lundi passé, c'était la gourmandise et lundi prochain, ce sera l'avarice. Je suis Marjorie Poliquin. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de semaine à tous et surtout, bon début de carême.